Vous êtes sur KVTV, merci de nous rejoindre dans cette grande édition d'information dont voici les titres. Date commémorative du 28 septembre 1958, des membres du gouvernement accompagnés du président du CNT se sont recueillis au mausolée de l'ancien président Feu Ahmed Sékou Touré en présence de la famille du défunt. Des cadres ont rendu un vibrant hommage au précurseur de l'indépendance de la République de Guinée, compte rendu à suivre dans ce journal. La date du 28 septembre, c'est aussi les événements survenus au stade de Conakry en 2009. 14 ans après, ces victimes retiennent encore cette douloureuse journée. Un centre de prise en charge des survivantes a même été inauguré ce jeudi à Fourcaria. Plus de détails dans cette édition d'information. Et puis, l'électricité était dans l'air à la Cité de l'Air. Ce jeudi, des jeunes opposés à la construction d'une raffinerie d'or sur le terrain de football ont manifesté leur colère. Des routes barricadées, des pneus brûlés et gaz lacrymogène. Voilà l'ambiance qui y régnait. Vous le verrez dans un instant. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue sur KVTV, semaine de l'indépendance. Une cérémonie de recueillement sur la mausolée du feu président Ahmed Sékou Touré a été organisée ce jeudi 28 septembre au centre islamique de Donka. Une journée pendant laquelle un vibrant hommage a été rendu à celui qui fut le pionnier de l'indépendance guinéenne. Une cérémonie qui a connu la présence du Premier ministre Bernard Gomo, accompagné du président du Conseil national de la transition et la famille de l'ancien président Marema Bouibali. C'est dans ce mausolée que repose à jamais le premier président de la République de Guinée, Feu Ahmed Sékou Touré, et ses compagnons de l'indépendance. Durant une dizaine de minutes, des membres du gouvernement accompagnés du président du Conseil national de la transition se sont recueillis sur la tombe de l'ancien président tout en formulant des prières pour l'union et la cohésion sociale dans le pays. À travers cette journée de commémoration, Dansa Kourouma a tenu à rappeler les efforts consentis par les pionniers de l'indépendance afin que la Guinée puisse accéder à sa souveraineté. Et au nom du président de la République, du Premier ministre et de toutes les institutions de notre pays et de tout le peuple de Guinée, nous venons rendre un hommage à cet homme qui repose dans ce mausolée et à tout ce qui l'accompagne. Le résistant Almami Samori Touré, Alpha Diallo, j'en passe. Tous ceux qui ont versé de la sueur, du sang et de l'effort pour que nous restons et demeurons libres et dignes. Que Dieu les accepte dans son paradis. Cette cérémonie de recueillement a été aussi l'occasion pour l'ex-première dame de la République, André Touré, compagnon de l'ancien président Ahmed Sékou Touré, d'appeler les Guinéens à l'unité entre les fils et filles du pays. Comme a dit le président Sékou Touré, la Guinée doit rester unie et solidaire. C'est ce qui fera notre force. Donnons-nous la main et dans l'intérêt des Guinéens, du peuple de Guinée. Ces journées de commémoration et de célébration de la semaine de l'indépendance guinéenne se poursuivront jusqu'au 2 octobre à travers des séries d'activités prévues sur l'ensemble du territoire national. Dans le même registre, des jeunes de l'Axe étaient mobilisés ce jeudi au cimetière de Bambeto dans le cadre de la journée d'assainissement de cette demeure. Une action citoyenne qui vise, selon les initiateurs, à non seulement offrir à leurs défunts des tombes propres et bien entretenues, mais également à envoyer un signal fort à tous les Guinéens des 4 coins du pays. Aïssata Kourma. Ils sont au nombre d'une dizaine de jeunes mobilisés dans ce cimetière de Bambeto pour assainir cette dernière demeure. Munis de râteaux et de brouettes, chacun marque sa contribution. À l'occasion de la date historique du 28 septembre, ces jeunes sensibilisent aussi les citoyens sur l'importance de cette journée. Un moment propice pour rendre hommage aux dévanciers. Si vous constatez sur le terrain, le travail est en train d'être effectué comme nous le souhaitons. Il y a bien sûr d'autres activités parce que l'objectif c'est la fête de l'indépendance et c'est le 2 octobre. Donc nous avons des événements qui vont se succéder jusqu'au jour du 2 octobre. Je profite de cette occasion pour prier le repos de leurs belles âmes.
Avec les moyens de bord, ces jeunes majoritairement de l'Axe comptent bien pérenniser cette initiative en l'élargissant sur d'autres communes. J'appellerai à l'unité de l'ensemble des Guinéens, à l'ensemble des fils de la Guinée et surtout nous la jeunesse guinéenne. C'est le plus important. Il faut aussi impliquer la jeunesse à des actes aussi patriotiques, mais aussi parce que là aussi, comme vous le remarquez, c'est des activités pendant lesquelles nous allons inculquer un peu l'esprit civique pour l'ensemble de la jeunesse guinéenne. Cette action citoyenne vise à rendre un hommage mérité aux victimes des violences et répressions en Guinée de 1958, en passant par les événements douloureux du 28 septembre 2009 jusqu'à nos jours. Le 28 septembre, c'est aussi les violences qui ont eu lieu en 2009 sous le règne du CNDD dirigé par Moussa Dadis Camara. À Fourekaria, l'occasion a été mise à profit pour inaugurer un centre de prise en charge des survivantes des violences survenues le 28 septembre 2009 au stade du même nom, une inauguration qui coïncide à l'an 1 de l'ouverture du procès du 28 septembre 2009. Reportage Mamadou Tanouba. Le 28 septembre 2009, une date tristement célèbre dans l'histoire de la Guinée avec les tueries et viols perpétrés au stade du même nom. 14 ans après les événements, un centre spécialisé dans la prise en charge des survivantes a ouvert ses portes dans la sous-préfecture de Moribaya à Fourekaria. La présidente de l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009 a fait de ce combat son cheval de bataille. Au total, 158 survivantes encore en vie ont été identifiées, dont 5 vivent aujourd'hui à l'étranger et 10 autres décédés qui ont droit à des réparations. Le processus d'identification à lui seul s'est révélé avoir une valeur réparatrice car les survivantes ont pu s'exprimer librement et participer véritablement à la conception et à la mise en œuvre du projet. Ce projet est financé par Global Survivor Fund. Sa directrice exécutive a interpellé l'État guinéen dans le rétablissement des victimes du 28 septembre dans leurs droits. Le travail n'est pas encore du tout terminé. Maintenant, c'est au gouvernement de créer sa politique de réparation. Et nous réitérons notre engagement de vous soutenir, le gouvernement guinéen, pour la création d'une politique de réparation centrée sur la victime. Quant aux survivantes, elles ont adressé un plaidoyer auprès des autorités. Aujourd'hui, nous demandons réparation et nous souhaitons une prise en charge médicale immédiate. Les victimes doivent recevoir des soins adaptés, notamment pour les MST et les traumatismes psychologiques. Le centre de prise en charge des survivantes de violences abrite une stèle à la mémoire des victimes du 28 septembre 2009. À présent, cette déclaration conjointe des membres du G5 sur le massacre du stade du 28 septembre 2009. À l'occasion du 14e anniversaire du massacre du stade du 28 septembre 2009, les ambassades des États-Unis d'Amérique et de la France accompagné des délégations de l'Union européenne, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO et des Nations Unies, et avec le soutien de l'ambassade du Royaume-Uni, réitèrent leurs plus sincères condoléances aux victimes et à leurs familles. Nous prenons acte des progrès accomplis dans la quête de justice pour les victimes. L'ouverture du procès a marqué une étape significative dans la résolution de ce douloureux chapitre de l'histoire de la Guinée et dans la reddition de comptes pour les atrocités passées. Nous soutenons l'engagement en faveur d'un procès équitable, transparent, rapide et juste afin que les responsables soient tenus pour responsables alors que le procès se poursuit. Nous exhortons la Guinée à maintenir l'élan dans la recherche de justice pour toutes les victimes du massacre du stade du 28 septembre. Je vous le disais en titre, les jeunes de la Cité de l'Air en colère ce jeudi et réclament la restitution de leur terrain de football
exploitée pour la construction d'une usine de raffinerie d'or. Une manifestation qui a aussitôt tourné au vinaigre. Des gendarmes venus pour le maintien de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Une matinée très mouvementée. Le film de l'événement avec Mamaïseta Tawel Kamara. Cette manifestation des jeunes de Bessia Cité de l'Air est digne d'un film de guerre. Durant plusieurs minutes, des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. La route barricadée, une pluie de cailloux assombrissait le ciel. En réponse, les gendarmes ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les jeunes, mais sans succès. Ousmane Kamara est l'un des fils du quartier. Il explique. Au niveau du terrain là-bas, en face du terrain, juste, manifester notre ras-le-bol, mais les agents de force, comme vous le voyez, nous ont empêchés de manifester notre droit. Donc c'est ce qui a prévu cela. Nous sommes sans terrain, sans loisir. Nous n'avons pas où se divertir. Et c'est extrêmement grave. Nous n'avons pas une maison des jeunes, ni un terrain de football. Donc c'est extrêmement grave. Donc aujourd'hui, beaucoup de jeunes ici, ça donne ici à la chicha. Ça donne à la chicha. Et c'est ce qui est très très grave. C'est ce qui est très très grave pour une jeunesse. C'est très très grave. Il n'y avait pas ce truc-là. Et c'est un quartier qui n'a pas pour habitude de manifester. Et même avec ça, on est passé par des procédures. Mais jusqu'à maintenant, on en a marre maintenant. On ne va jamais se fatiguer. Des heures plus tard, des jeunes de l'Axe sont entrés dans la danse. Des pneus ont été brûlés et on assistait finalement à une scène de jet de pierre entre les manifestants et des gendarmes. On veut que le président Mamadi Doumbouya, il n'a qu'à nous aider à avoir le terrain dans notre quartier. C'est ça qu'on veut. Parce qu'à l'air là, on n'a pas le terrain. Il faut qu'on passe jusqu'à Bessia pour jouer là-bas. On a tort. Il y a les gens ici, il y a les bons joueurs ici. Mais il n'y a pas le terrain. En colère, ils accusent les responsables de la commune de Matoto d'avoir vendu leur terrain de football où se construit déjà une usine de raffinerie d'or. Depuis plusieurs années, ces jeunes s'opposent à l'occupation de leur terrain de football qui, selon eux, est le seul espace de jeu dédié à la jeunesse de la Cité de l'Air. Après l'adoption de la loi finance rectificative exercice 2023, celle-ci a connu une augmentation des dépenses et des recettes. Mais qu'est-ce qu'explique cette hausse des prévisions budgétaires pour l'État? Pour en savoir davantage, notre rédaction a interrogé un spécialiste des finances publiques, Ansoubaïlo Baldi, pour les détails. De 36 000 milliards, les dépenses du budget de l'État ont été revues à la hausse pour 37 000 milliards en loi de finances rectificative. Également, les recettes du même budget passent de 27 à 29 000 milliards de francs guinéens pour l'exercice 2023. Pour Al-Hassan Makanira Kake, spécialiste en finances publiques, la stabilité macroéconomique commence à bouger. C'est pourquoi il félicite le gouvernement de la transition. Il faut les féliciter de quitter de non-admis à quelqu'un qui est admis. Mais si tu es admis, tu es juste le dernier des admis, ça veut dire que tu as beaucoup à faire. Si je veux schématiser, le schéma c'est ça. On félicite l'effort qui est fait. Ça va dans le bon sens. Mais après, là, il faut le reconnaître, il y a beaucoup à faire. Selon le rapport présenté par le Conseil national de la transition, les plus grandes dépenses utilisées par l'État guinéen proviennent des ressources minières. Pour Al-Hassan Makanira Kake, cette situation est due au modèle de développement imposé à la Guinée. Le modèle imposé, nous nous sommes bâtis sur un modèle d'exportation. Et essentiellement, le secteur minier qui reprend l'essentiel de nos exportations. C'est pourquoi quand il y a la richesse créée en Guinée, le panier de la ménagère ne ressent pas. Parce que l'essentiel de la richesse créée va à l'extérieur. Et pour sortir de cette situation, le spécialiste en finances publiques propose des pistes de solutions. C'est tout simplement une volonté politique. Et que cette volonté politique soit partagée par le gouvernement. Et que, ensuite, que les administrateurs soient en phase
et y adhèrent. Al-Hassan Makanira Kake reconnaît qu'il est très rare de dire qu'il y a eu augmentation des recettes et des dépenses au cours d'une année budgétaire. Selon lui, ce qui est courant depuis des décennies, c'est que les dépenses viennent souvent en baisse. À Conakry, malgré l'interdiction de la vente illicite des produits pétroliers dans les marchés noirs, les réalités sont tout autres. N'ayant pas autre activité pour subvenir à leurs besoins, des femmes s'adonnent à la vente du gasoil, mais une question, soit-elle consciente des risques qu'elle encourt? Élément de réponse dans ce journal avec Amara Bangoa. La vente illégale des produits pétroliers est l'une des interdictions des autorités la moins observée en Guinée. À Gbessia, nombreuses sont les femmes qui mènent cette activité. Aïssa Touba et Kadiatou Yansane disent être conscientes de l'interdiction, mais elles soutiennent n'avoir pas le choix. Nous sommes bien conscientes de l'interdiction de la vente illicite des produits pétroliers, mais nous le faisons en cachette. Sachez que le marché noir existe partout. Ils disent d'abandonner, mais ils n'ont qu'à nous proposer autre chose. Depuis notre naissance, nous vivons du marché noir. Nous n'avons rien d'autre. Si Doumbouya dit qu'il ne veut pas nous voir ici, qu'il donne de l'argent pour en faire notre capital. Ces femmes ont été chassées derrière la clôture de l'aéroport par les autorités avant d'occuper là. Le motif, mettre fin à l'existence des marchés noirs pour prévenir les risques d'incendie dans les concessions. Nous savons que nous encourons plusieurs risques en dormant avec le gasoil. Mais quoi faire d'autre? Mais parfois, nous laissons nos produits pétroliers dans nos magasins. La vente illégale des produits pétroliers dans les marchés noirs peut être à l'origine des cas d'incendie. Dans un passé récent, plusieurs cases ont été calcinées à Kindia avec des cas de blessures critiques. Sur le continent, les autorités au pouvoir au Mali ont annoncé le 25 septembre dernier le report de l'organisation des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel dans leur pays. C'est un nouvel ajournement de la part de la junte militaire qui est intervenue dans ce sens en séjour en Guinée. Mohamed Lamine Diakité, chercheur au Centre d'études pour le développement en Afrique, a été interrogé par notre rédaction sur cette actualité. Suivez-le au micro dans Soubaïlo Baldé. Je pense que pour les autorités, c'est une bonne cause, parce que c'est eux qui ont la maîtrise de la situation, donc l'actualité, et aussi c'est eux qui ont la maîtrise également de la stabilisation du pays. Donc s'ils décident en tout cas de reporter légèrement les élections, je pense que c'est une bonne cause et ça va permettre en tout cas les éléments qu'ils ont mis en évidence qui montrent qu'il faut obligatoirement peut-être reporter les élections. Je pense que ceci est un moyen pour les autorités afin que l'ensemble de la population malienne puisse impliquer dans le processus de désignation de leur président. Donc je pense que c'est une bonne cause compte tenu effectivement de la maîtrise de la situation par les autorités de la transition. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon site de programme sur KVTV et au revoir.